Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Charlie, un des gars qui connaissent rien, qui avait le goût d'approfondir un petit peu, sa critique des films, des séries. Dans le fond, je vais juste en parler un peu plus, mais de format plus court. Donc, petite critique. Donc, j'ai le goût de commencer ça, je m'essaye. Pour débuter, aujourd'hui, je critique Hellboy, version 2019, mettant en vedette David Harbour, qu'on avait vu entre autres dans Stranger Things, Mila Jovovich, qu'on a vu dans la série Resident Evil, Ian McShane, récemment dans John Wick, et c'est ça. Donc, réalisé par Neil Marshall, qui a, entre autres, réalisé plein d'émissions, plein d'épisodes d'émissions de télévision très, très populaires. Game of Thrones, Hannibal, Westworld, il m'en vient pas d'autres, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres au résumé. Et aussi, entre autres, en 2005, il a fait le film d'horreur La Descente, que moi j'avais très apprécié à l'époque. Donc, il a fait Hellboy. Petit résumé rapide. Hellboy est un démon sorti de l'enfer, mais qui s'est fait élever par Ian McShane, son personnage. Et dans le fond, il en vient à combattre d'autres forces du mal pour le bien des humains. Et dans ce film-là, il doit se frotter à la reine ensanglantée, ou sanglante, je me rappelle plus. Donc, c'est à peu près ça l'histoire. On n'a vraiment pas besoin d'en savoir plus que ça. Parce que, moi, il n'y aura pas de spoilers, ça, je vous le garantis, mais spoiler alert, j'ai aimé le film. Je vous le cacherai pas. C'est pas un chef-d'œuvre oscarisable, si on peut dire, mais j'ai vraiment eu du plaisir avec cette nouvelle mouture, si on peut dire. Donc, c'est beaucoup plus violent et avec une teinte d'humour pas mal plus prononcée que les deux dernières itérations qu'on avait vues avec Ron Perlman, réalisé par Guillermo del Toro. Mais tout de même, celle-ci se démarque par justement son ton très, j'ai envie de dire comique, mais ultra violent à la fois. J'essayais de penser à d'autres films que ça me faisait penser qui avaient ce ton-là similaire. Je n'ai trouvé un seul, sûrement qu'il y en a d'autres, mais Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières. C'est très similaire à ce type de film-là que j'avais tout autant apprécié quand je l'avais vu à l'époque. Donc, je parle de Hellboy, madame. Bon, donc revenons à la critique. J'ai vraiment aimé ce film qui est pas sans faille, faut se le dire. Quand je parlais qu'il y avait de l'humour, il y a énormément de blagues qui se veulent modernes. Moi, j'ai ri à une portion des blagues, donc j'ai quand même eu du plaisir à ce niveau-là. Mais c'est à peu près 25% des blagues. Là. Il y en avait beaucoup. Puis la majorité, du moins dans la salle où j'étais, ont pas vraiment eu d'écho. Donc c'est ça. Ça se veut beaucoup une comédie et ça fonctionne pas toujours. Mais par contre, le côté horreur et créatures maléfiques, ça, moi, j'ai rien à comparer justement aux deux dernières adaptations. Les créatures sont non seulement faites d'effets spéciaux CGI, comme qu'on appelle,
mais vraiment bien mélangé avec des vrais costumes, maquillage, vraiment là, des créatures très effroyables, mais vraiment, en tout cas, moi j'adore. Donc, et entre autres, non, j'en parle pas. Donc c'est ça, plein de belles surprises du folklore et c'est ça, de l'enfer, des créatures et tout. Donc, vraiment, c'était très plaisant à ce niveau-là. Je crois qu'il est coté 13 ans et plus, mais je réitère, c'est très violent, décapitation, je sais pas comment appeler ça, se faire arracher la peau. Il y a sûrement un terme qui me vient pas en ce moment. Des membres coupés, du sang, il y en a autant que dans Kill Bill. Vraiment, c'est ça. C'est l'attrait principal, je dirais, du film. Mais moi, j'ai beaucoup eu de plaisir avec ça. C'est vraiment comme... Il y avait un but et il l'a accompli. Donc, c'est souvent ça, moi, qui vient me chercher quand ça se veut pas prétentieux, puis que ça l'accomplit exactement. Ben, j'y donne quand même une bonne note. Donc, c'est pour en venir à ça, justement, la note que j'y ai donnée, parce que, non, je reviens, j'ai entendu beaucoup parler de ce film-là avant de le voir, mais en négatif. Beaucoup de gens semblaient... J'ai quand même essayé de garder mes œillères puis de pas écouter les critiques, mais juste les thumbnails sur Internet me laissaient présager quelque chose de très mauvais. Mais à ma surprise, moi j'ai vraiment adoré, mais je devrais pas être surpris parce que la majorité du temps que j'aime beaucoup quelque chose, il y a souvent un autre extrême à l'autre bout qui déteste cette chose-là. Donc, donc c'est ça. Et je termine donc avec ma cote de ce film, Hellboy 2019. 3 gars et demi qui connaissent rien. Donc 3,5 sur 5. C'est ça, c'est mon système de cote. C'est les gars qui connaissent rien. Donc 3,5 sur 5, 3,5 sur 5. C'est ma cote pour Hellboy 2019 et ça m'a vraiment donné envie de réécouter justement les 2 dernières adaptations avec Ron Perlman. Donc ça a ça aussi de positif. Donc ça vient tout juste de sortir au cinéma. Allez voir ça si vous avez le goût de voir quelque chose de sanglant. À la prochaine!